Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus pour partager le beau message de la parole de Dieu et pour nous réjouir ensemble en étudiant la Sainte Bible, les Saintes Écritures, bien nous nous fortifions. Et j'aimerais aborder un thème qui m'est très cher, c'est le thème de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, le 66e livre de la Bible. Pour beaucoup de chrétiens, eh bien, ce livre est un mystère, mais nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour que nous soyons bien, propres à toute bonne œuvre. Ta parole est la vérité. Et si dans le livre de la Genèse, il y a parfois des textes que nous ne comprenons pas, ou que nous pouvons mal assimiler, il est vrai que dans l'Apocalypse aussi, il y a des textes mystérieux, mais et la Genèse et l'Apocalypse sont dans la Bible, et nous croyons que toute la parole de Dieu est vraie. Quand nous lisons les 4 évangiles et que nous écoutons aussi les sermons des différents apôtres dans le livre des Actes des Apôtres, nous sommes fascinés par l'humilité de notre Seigneur, par son abaissement. Même Paul en parle aux Philippiens en disant que Jésus, Philippiens chapitre 2, s'est abaissé. Il a pris cette nature d'homme, d'esclave, de serviteur, et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Gethsémane, Golgotha, la prédication de la croix, c'est le thème de l'évangélisation, c'est ce qui a touché nos cœurs, c'est ce qui est prêché, proclamé, alléluia, dans le monde entier. Nous annonçons un Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils, et son Fils s'est humilié pour porter nos péchés à la croix du Calvaire. Et ainsi, à travers toutes les prédications que nous entendons, à travers la parole de Dieu que nous lisons dans les évangiles, nous voyons un Jésus si doux, si proche, toujours prêt à pardonner, même jusque sur la mort de la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour moi, je trouve qu'il est fondamentalement important que nous puissions équilibrer notre image, notre connaissance du Seigneur en fouillant, en méditant, en recherchant dans le livre de l'Apocalypse ce que le Seigneur nous enseigne sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus s'est rendu faible, mais il n'y a pas plus fort que lui dans l'univers. Jésus était plein de douceur, mais en même temps, ce qu'il a commencé à faire lorsqu'il était sur la terre, en chassant les vendeurs du temple de Jérusalem, il va le faire à son retour avec une puissance inégalée. Oui, il est venu simplement et humblement, mais il est celui qui va juger l'Église. Il est celui qui va dominer les nations. Comme le dit le psaume 2, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage ». Et afin d'avoir un tableau complet de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il va faire, il nous est tellement important de fouiller également le livre de l'Apocalypse. Alors nous savons que Jésus revient, c'est notre prière, nous voulons dire Maranatha, cette expression araméenne qui dit « Viens Seigneur Jésus, viens ». Et lorsque nous lisons ce 66e livre de la Bible, nous voyons que Jésus est celui qui nous aime. Il est dit au chapitre 1, verset 4, « À celui qui nous aime, à celui qui t'aime, toi qui m'écoutes, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Ainsi, lorsque nous avons goûté à son amour et que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été lavés par son sang précieux, nous réalisons que nous faisons partie d'une famille, c'est vrai, nous sommes une pierre vivante dans un temple, mais nous sommes aussi dans un royaume, le dernier royaume, l'ultime royaume, le royaume de Dieu. Et nous sommes également des sacrificateurs, des prêtres, et nous glorifions notre Père Céleste en présentant l'offrande qui est la plus parfaite qui soit. C'est le don de Jésus à Golgotha. Alors, Jean lui-même a vu Jésus sur la croix, il a vu ce soldat romain enfoncer la lance dans le côté de Jésus, il en est sorti de l'eau et du sang, il a vu Jésus couronné d'épines, il a vu Jésus, tellement faible,
Et même s'il l'a vu ressusciter, il l'a vu en tant qu'homme, et il a pu aussi voir ses blessures, et voir que Thomas a mis ses doigts dans les blessures du Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes étonnés, avec Jean, de la gloire du Seigneur dans le ciel. Et nous lisons ensemble au chapitre 1er, donc cette révélation de Jésus comme le Fils de l'homme. Et nous lisons ces versets, donc chapitre 1 et au verset 12, c'est Jean qui va se retourner pour connaître quelle est la voix qui lui parlait. Et après s'être retourné, il vit 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » La première révélation de Jésus-Christ est cette révélation du Fils de l'homme, mais dans une majesté, une gloire qui dépasse l'entendement. Lorsque nous pensons à Isaïe 53, il est dit de Jésus, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son regard n'avait rien pour nous plaire. Et quand Jésus marchait, eh bien, sur les routes, n'est-ce pas, de la Galilée, dans la Judée, en Samarie, Jésus était comme tous les contemporains de son époque. Et il ne nous a jamais dit qu'il était plus grand que les autres, qu'il avait des yeux différents. D'ailleurs, il n'y a aucune description de la couleur des yeux du Seigneur, ni de comment il était, parce que la parole de Dieu est là pour que nous puissions nous attacher, non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Ce qui est visible est passager, ce qui est invisible est éternel. Mais ici, nous avons une description glorieuse et merveilleuse. Il est dit, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Son visage ne portait plus les coups de Golgotha. Il parlait de sa bouche, de laquelle sortait une épée aiguë, donc une puissance. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il est dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il n'y a plus ici les traces de Golgotha, les traces de la souffrance sur la terre. Il y a une révélation de Jésus comme celui qui va juger les 7 églises de l'Asie mineure, donc en Turquie, mais également qui va juger toutes les églises. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie et du pécheur, nous dit l'épître de Pierre. Alors oui, j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin, alléluia, de cette révélation glorieuse du Fils de l'homme. Oui, c'est bien le Fils de l'homme. C'est le titre que Jésus a utilisé le plus pour lui-même, mais nous le voyons ici dans une description qui nous montre la gloire du Seigneur. Jésus qui est puissant. Jésus qui va parler aux 7 églises. Jésus qui va parler avec discernement, avec puissance, avec exigence. Jésus qui va parler de châtiment, de discipline. Il semblerait que c'est un Jésus différent des évangiles, mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Jésus n'a pas changé entre les évangiles et la révélation de l'Apocalypse. Si Jésus pardonne, il pardonne à ceux qui demandent pardon et qui veulent une nouvelle vie. Il a dit à la femme adultère dans Jean chapitre 8, « Va, je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus. » Et lorsqu'il est question d'une femme prostituée, dans Luc chapitre 7, qui vient se jeter aux pieds du Seigneur, elle est repentante. Ce sont les prostituées, les gens de mauvaise vie qui se repentent, qui changent de vie, qui vont devancer les autres dans le royaume des cieux. Jésus ne cautionne nullement les péchés, il ne nous pardonne pas pour que nous retombions dans le péché. Et s'il en était ainsi, c'est que nous n'aurions pas compris la valeur de son sang
et sa grandeur. Si le péché est une vie quotidienne, c'est que nous méprisons toujours le Seigneur et que nous sommes loin de lui. Le péché doit être un accident dans notre vie et nous devons le confesser, nous devons haïr le péché. Oui, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, verset 1, pour ceux qui vivent non selon la chair, non selon une vie charnelle, mais selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur va s'éloigner du péché. Quelqu'un qui lit la Bible, qui voit la gloire de Jésus, recevra la grâce, de marcher, de dominer sur le mal. Nous ne sommes pas des fils de Caïn, n'est-ce pas? Caïn, Dieu lui a parlé, et lui a dit, le péché se couche à ta porte et il veut dominer sur toi, mais toi, domine sur lui. Mais lui s'est laissé dominer, et il a été dominé par le péché. Et ainsi, beaucoup sont des fils et des filles de Caïn, mais qu'il n'en soit pas ainsi. Nous voulons être des fils de la réconciliation et non pas des fils de la rébellion, comme il est question dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. Nous ne sommes plus sous le prince de la puissance de ce monde, de l'air. Nous ne sommes plus sous le prince, ce prince satanique, mais nous sommes sous le prince de la vie, sous l'autorité du prince de la vie, le prince de la paix. Et nous aimons Jésus-Christ. Et nous avons besoin de réaliser qu'il a toujours été le même. Jésus ne pactise pas avec le péché. Jésus ne baisse pas l'exigence. S'il a pris notre place, c'est pour nous arracher d'un monde de ténèbres et c'est pour que nous soyons saints par son sang, par son amour, mais que nous vivions une vie de sainteté. Et quand on lit le message des 7 églises, on comprend combien Jésus exige une vie sainte. Il est le Fils de l'homme glorieux. Il va revenir. Il est celui qui va régner sur la terre. C'est bien un homme, un fils de l'homme qui va régner. Adam a chuté. Mais Dieu, à travers la postérité d'Ève, nous a donné un homme, né d'une femme, né d'une vierge. Alléluia. Et Jésus est bien un homme. Il est bien le Fils de l'homme, mais il est aussi le Fils de Dieu. Et il est appelé à régner. C'est ainsi que nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, dans les premiers versets. C'est aussi un thème cher au prophète Daniel. Vous avez également ce thème au chapitre 14. On peut le lire ensemble. Lorsqu'il est dit au chapitre 14, verset 14, « Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Oui, le Seigneur va venir régner. Ce ne sont pas les milliardaires, ce ne sont pas les tricheurs, les menteurs, ce ne sont pas les dictateurs, ce ne sont pas les hommes politiques. Non, toute la sagesse des hommes a été convaincue de folie par notre Seigneur. Dieu s'est choisi un homme. C'est le Fils de l'homme. C'est l'homme que Dieu a choisi. C'est le Christ. C'est Jésus-Christ. Et nous avons confiance en lui. On va aller un peu plus loin et nous allons voir ensemble un autre titre qui est tellement important. Alors, après avoir vu Jésus, dans toute sa gloire, l'évangéliste Jean va être invité à aller dans la présence même de Dieu. Et nous lisons au chapitre 3, au verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. L'Esprit Saint a parlé aux 7 églises, et l'Esprit Saint parle toujours à ceux qui ont des oreilles attentives, que nous soyons toujours attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». Nous comprenons bien que
À partir de ce moment-là, nous n'entendrons plus parler de l'Église jusqu'au chapitre 19, où il est question des noces de l'agneau. L'Église sera enlevée et il y aura lieu cette terrible époque, période de la tribulation, où le Seigneur va manifester sa gloire, mais les chrétiens seront enlevés et le diable n'aura plus aucun rempart pour agir selon sa volonté. Du moins, ce ne sera pas l'Église qui sera le rempart, mais c'est de nouveau le peuple d'Israël. Il y aura un réveil au milieu du peuple d'Israël. Dieu donnera 2 témoins pour parler à son peuple, et il y aura également les 144 000 qui sont des Juifs qui sont remplis du Saint-Esprit et qui vont témoigner de la gloire de Dieu. Il y aura aussi une grande moisson, même s'il y aura effectivement beaucoup de martyrs. Mais l'Église est enlevée. Il est dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Le livre de l'Apocalypse est là pour nous montrer que Dieu règne. Dieu règne d'éternité en éternité. L'être humain est de passage. L'être humain se croit puissant et fort, mais il est de passage, alors que Dieu est éternel. Et nous avons besoin de savoir qu'il y a un trône dans le ciel, un gouvernement, qu'il y a la puissance suprême dans le ciel. Ce n'est pas parce que Dieu se tait, ce n'est pas parce que Dieu est patient pour que le plus grand nombre soit sauvé, qu'il est faible. Non, notre Dieu est patient, il est plein de bonté, afin que le plus grand nombre puisse le connaître. Béni soit l'Éternel. Mais on a besoin de voir avec l'évangile de Jean, de faire ce voyage, de prendre cet ascenseur spirituel, alléluia, pour voir qu'il y a un trône dans le ciel. Et il y a quelqu'un qui est assis. C'est Dieu lui-même, Dieu le Père, qui est assis, qui va être adoré parce qu'il est le Créateur. Peu importe ce que Darwin a dit, ce que certains pensent, que le monde vient du hasard, vient des atomes qui se sont entrechoqués, nous ne le croyons pas. Nous ne croyons pas que toutes ces beautés, tout cet or, toute cette lumière, toute cette gloire qu'il y a sur cette terre, eh bien, viennent par hasard. C'est tout à fait impossible. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est ce qui est dit. Et c'est pour cela que ce Dieu mérite l'adoration. Au chapitre 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et la puissance et l'honneur, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alléluia. Toutes choses ont été créées par Dieu. Bien sûr qu'il y a eu la révolte de cet archange destructeur qui auparavant était un chérubin protecteur. Je parle du diable. Dieu n'a pas créé le diable, il a créé un chérubin qui s'est révolté. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme, eh bien pécheurs, il les a créés purs, en leur donnant la domination, une domination qu'ils devaient exercer avec harmonie. Et le diable a chuté, et l'homme et la femme ont chuté. Dieu a créé des gens libres et nous sommes responsables de nos choix. Et quand nous désobéissons à Dieu, nous n'avons pas simplement des problèmes, nous avons des péchés. Parce que nous avons désobéi à Dieu. Et nous pouvons être des créatures rebelles, mais nous avons quand même été créés à l'image de Dieu. Et Dieu t'appelle, parce que lui seul peut combler ton cœur. Lui seul t'a créé. Lui seul peut réparer, eh bien, ton âme. Il peut réparer ce qui est cassé, ce qui est gâché dans ta vie, à condition que tu demandes pardon, que tu ne te trouves pas d'excuses. Nous vivons dans ce monde où chacun accuse la société, la politique, les autres, mais où si peu de gens disent « mea culpa ». Or, si nous réalisons cela, si nous disons « c'est de ma faute », si nous confessons nos péchés, le sang de Jésus nous purifie et nous devenons une création nouvelle et nous marchons dans ses voies. En tout cas, je veux être de ceux, je crois que vous qui m'écoutez aussi, nous voulons tous être de ceux qui disent à celui qui était assis sur le trône, tu es digne parce que tu m'as créé.
Tu me connaissais dès le ventre de ma mère. Mais tu connais tout être et tu me connais. Et je veux t'adorer. Parce que tu es digne d'être adoré. Et parce que tu es un Dieu parfait. À nous la faute. À nous de nous repentir. Si nous avons besoin de repentir. Mais notre Dieu est pur et parfait. Il est saint, il est juste. Et nous lui donnons toute la gloire. Et puis au chapitre 5, nous entrons dans le cœur de ce livre de l'Apocalypse. Puisqu'il est dit ceci, « Je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et puis, il va y avoir un concert de louanges. Pour cet agneau qui était là comme immolé, mais qui était au milieu du trône, qui était debout, vivant, qui est dans une action divine. On est au centre d'une scène extraordinaire, céleste. Et même Jean, qui voit cela, participe, il pleure quand il voit que personne n'est capable d'ouvrir ce livre qui est dans la main droite du Dieu Tout-Puissant, du Père éternel. Personne n'est digne de changer le monde. Personne n'est digne d'ouvrir ce livre qui raconte l'amour de Dieu, qui raconte la victoire de Dieu. Et l'un des vieillards va venir et rassurer l'évangéliste Jean en lui disant « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le diable. Il est là. Il est aussi l'agneau. Et c'est lui qui va changer le cours de l'histoire. Sans Jésus, rien n'est possible. Mais j'aimerais donc aborder mon deuxième point. Nous avons vu premièrement que Jésus est décrit comme le Fils de l'homme dans le livre de l'Apocalypse. Et ainsi, il est celui dont parle Daniel dans son livre. Mais ici, nous le voyons comme l'agneau. Et si j'ai dit au début, effectivement, que lorsque Jean voit le Fils de l'homme, il n'y a plus aucune marque de ses souffrances. Ici, Jésus est de nouveau présenté par rapport à Golgotha. Même s'il est dit, il est le lion de la tribu de Juda, on nous le présente surtout comme l'agneau. Et dans l'Apocalypse, le titre qui est le plus attribué à notre Seigneur, c'est le titre d'agneau. Ce titre rappelle la Pâque, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui ôte notre péché. Nous ne pouvons pas ôter nous-mêmes nos péchés. Le Christ l'a fait en donnant sa vie pour nous à la croix du Calvaire. Et ici, ce que je trouve tout à fait exceptionnel et extraordinaire, c'est que cet agneau, qui est la chose la plus simple qui soit, nous voyons là des anges, des êtres fantastiques, mais Jean voit quelque chose qui est humain, c'est un agneau, et en même temps puissant, digne. Nous rencontrons beaucoup de gens de bonne volonté, mais ne sont pas puissants. Et nous rencontrons beaucoup de gens puissants et ne sont pas dignes. Mais notre Jésus, qui est le Fils de l'homme, il est digne, parce qu'il est l'agneau de Dieu. Et il est puissant. Et c'est lui qui prend le livre. Et c'est lui qui ouvre les 7 sceaux. C'est lui qui décide des temps.
Dieu a remis toute autorité, toute dignité à son Fils. Et c'est son Fils qui décide. Alors, on est étonné que dans ce dernier livre de la Bible, Jésus soit décrit tant et tant de fois comme l'agneau. Mais c'est là encore la gloire de la parole de Dieu. Nous nous souvenons que dans Genèse chapitre 22, les premiers versets, Abraham va monter avec Isaac au mont Moria et il est prêt à offrir son propre fils. Et son fils s'étonne en disant, mais Père, il y a le feu, il y a le couteau, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham dira, Dieu se pourvoira lui-même. Abraham est prêt à offrir son fils et Dieu l'arrête. Et Dieu va honorer la foi d'Abraham. Mais à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est Dieu qui donne son agneau. C'est Dieu qui donne son fils. Il donne ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est au chapitre 4, le monde angélique, et ces 24 vieillards qui symbolisent les saints de l'ancienne alliance et les saints de la nouvelle alliance, tous ceux qui aiment Dieu, qui sont dans la gloire, qui sont couronnés parce qu'ils ont aimé le Seigneur. Pour ceux qui l'ont espéré avant, en attendant la venue de Jésus, et ceux qui ont été fidèles lorsqu'ils ont entendu le message de l'Évangile et qui ont donné leur cœur, ils sont enlevés, ils sont auprès de Dieu et ils glorifient, ils adorent le Père parce qu'il est le Créateur. Mais tous ces êtres angéliques, avec ces 24 vieillards, avec les 4 êtres vivants, alléluia, vont maintenant adorer dans un même concert. Ils vont adorer l'agneau et le bénir. Et ils vont dire au verset 13 du chapitre 5, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les veillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. L'adoration au Père, l'adoration au Fils, l'adoration à l'agneau de Dieu, et puis à la fin, une adoration commune à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Dieu le Fils mérite notre adoration. Et le Saint-Esprit doit et peut nous remplir pour que nous puissions être ses adorateurs en esprit, en vérité. Nous verrons un peu plus loin dans ce livre de l'Apocalypse que bien des gens vont adorer le dragon, vont adorer la bête. Mais pour nous, nous ne voulons pas adorer les choses de ce monde qui passent. Nous ne voulons pas être des adorateurs des hommes. Nous ne voulons pas nous prosterner devant les idoles, mais nous voulons nous prosterner devant le Fils de Dieu. Nous voulons le bénir et le glorifier. L'agneau est vainqueur. On lit ensemble également donc au chapitre 14 quelques versets, et au verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et puis, au chapitre 17, au verset 14, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Donc, le livre de l'Apocalypse montre Jésus comme le Fils de l'homme glorifié, ayant toute puissance et toute gloire. Il nous le révèle également comme l'agneau
qui est puissant et qui deviendra le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. S'il y a un verset qu'il faut mémoriser, c'est bien ce verset 14 du chapitre 17 du livre de la Révélation. Tu peux le colorier. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Jésus est toujours vainqueur. Et si tu mets Jésus sur le trône de ton cœur, tu seras vainqueur. À celui qui vaincra. Si tu laisses Jésus dominer ta vie, régner sur ton cœur, tu feras partie, non pas des losers, non pas des perdants, non pas de ceux qui auront honte, parce que leur péché sera dévoilé. Parce que le péché que tu n'auras pas confessé, il sera dévoilé. Le péché que tu n'auras pas apporté à Jésus, eh bien, sera vu de tous. Et dans l'Apocalypse, il est question des lâches, des hypocrites, des impudiques, des menteurs, des idolâtres. Tout péché aura une juste rétribution. Ton péché t'amènera en enfer. Ou alors si toi tu amènes ton péché à la croix, Christ le détruira. Et le vainqueur fera de toi un vainqueur. Tant de gens disent « Ah, c'était plus fort que moi. Oui, j'ai eu des pulsions. Et puis finalement j'ai choisi la mauvaise route. » Si tu as choisi la mauvaise route, tu es responsable. Si tu choisis la route qui est spacieuse et large, tu es responsable de tes fautes. Si tu choisis cette route qui est étroite, que tu renonces à toi-même, tu seras vainqueur. Le Seigneur nous dit, porte chaque jour ta croix. Chaque jour, renonce à toi-même. Ne regarde pas en arrière. Regarde devant toi. Et tu seras avec celui qui est vainqueur. Le Fils de l'homme et l'agneau. Et le roi des rois et le Seigneur des seigneurs sont incarnés dans la même personne de notre Seigneur bien-aimé. Souligne ce verset 14 du chapitre 17, l'agneau est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et j'aimerais qu'on revienne un court instant à ce que nous avons partagé au début, dans les premiers versets de ce livre merveilleux, lorsqu'il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Le thème de ce livre est de nous montrer que Jésus va établir son royaume et que nous faisons partie de ce royaume et que nous sommes des sujets du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Nous vivons en France dans une démocratie, nous sommes reconnaissants, je pense qu'il faut bénir le Seigneur de ce que nous pouvons voter et élire des personnes, et si nos hommes politiques ne sont pas parfaits, ils sont à l'image de la population. La Bible dit qu'il faut prier pour ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Je pense qu'on est bien mieux qu'en Russie, on est bien mieux qu'en Chine, dans des pays où règne la dictature, où les gens sont surveillés, où il n'y a pas de liberté. Mais en même temps, aux informations chaque jour, nous voyons que les démocraties ont leurs limites. Le péché prend de plus en plus d'ampleur. Les gens sont de plus en plus perdus. Et parce qu'ils se sont de plus en plus éloignés de Dieu, ils se sont enfoncés dans des faux raisonnements. Et notre terre chancelle, elle est ivre. Elle est comme une cabane qui chancelle, qui vacille, dira le prophète Ésaïe. Et effectivement, l'amour du plus grand nombre se refroidira à la fin des temps. Et les gens auront une apparence extérieure de religiosité. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Et pour toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu comprennes que la force de ta piété, c'est ta communion avec Jésus. La télé, YouTube, les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer le moment que tu passes dans l'intimité avec ton Seigneur. En voyant le Fils de l'homme glorifié, en voyant que l'agneau a donné sa vie pour toi, et que cet agneau est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il l'est déjà. Mais il va le manifester en venant bientôt. C'est notre glorieuse et merveilleuse
espérance. Tu peux aller à l'église et il faut avoir son église locale et non pas simplement vivre de ce qui se passe à l'autre bout de la terre. On peut se réjouir du réveil dans tel pays, en Nigeria, en Chine, ailleurs, ou ce qui se passe en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans certains endroits. Et nous sommes heureux d'entendre des bonnes nouvelles, mais rien ne remplace ton église locale. Tu as besoin de combattre le bon combat de la foi, là où Dieu t'a placé. Nous ne pouvons pas vivre que d'images, que par images interposées. Nous devons voir des vrais frères et sœurs en chair et en os et les aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je t'invite à considérer que dans l'intimité de ton Seigneur, tu trouveras une force qui te rendra plus fort que les tentations de ce monde. Jamais comme aujourd'hui, le péché est à la disposition des hommes et des femmes de ce monde, à travers l'image, à travers un clic. C'est vrai que l'évangile est disponible aussi, mais le péché est là aussi. Et nos jeunes générations sont polluées par toutes sortes d'enseignements mauvais, d'images perverses. Nous devons sortir de cette Babylone qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Nous devons nous séparer de tout ce qui est impur et dans la communion avec Jésus, nous trouverons une force. Parce que le royaume des cieux arrive bientôt. Sera-t-il de ceux qui connaîtront la honte? Parce qu'il y aura des scandales, il y aura des choses choquantes, et les anges seront envoyés pour arracher les scandales. Ceux qui ont vécu dans une vie, n'est-ce pas, d'hypocrisie, ça serait quelque chose vraiment de terrible. Il y aura tellement de regrets, beaucoup de gens regretteront. Aujourd'hui, tu es vivant, consacre-toi au Seigneur. On a tous été marqué par ce terrible tremblement de terre en Turquie, ces gens qui se couchent et ne se réveillent pas. Ce n'est pas une ou deux personnes, c'est des dizaines de milliers de personnes qui avaient des projets, mais ils sont passés dans l'éternité d'une seconde à l'autre. J'ai été frappé par ce que les sauveteurs ont réussi à faire. Ils ont réussi à sauver, un bébé. Et même la maman de ce bébé est décédée. Toute la famille est décédée. Ils ont réussi à sauver ce bébé. Et malgré ce drame, lorsque les sauveteurs étaient là, les pompiers étaient là, et qu'ils pouvaient sauver une personne, il y avait une grande joie, ils s'embrassaient. Il va y avoir des choses terribles dans ce monde qui vont arriver. Mais pour une âme qui est sauvée, pour un bébé spirituel, nous voulons nous réjouir. Pour une personne qui sort de la folie de ce monde, pour une âme qui revient à la bergerie, une brebis qui revient à la bergerie, pour un fils prodigue, nous voulons nous réjouir. Pourquoi le livre de l'Apocalypse, si ce n'est pour nous dire, toi qui es saint, sanctifie-toi encore. Et toi qui as une tache sur ta robe, lave-la dans le sang de l'agneau. Parce que Jésus, le vainqueur, veut faire de toi un vainqueur. Il veut que tu triomphes. Il veut que tu gagnes. Et à travers lui, tu gagneras. Nous allons terminer ces quelques pensées par le chapitre 19. Nous avons donc vu que Jésus est le Fils de l'homme. Dans ce dernier livre de la Bible, il nous est présenté comme le Fils de l'homme glorifié, comme l'agneau qui décide des temps et des événements. Et il est en même temps le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et nous le lisons au chapitre 19, où il est de nouveau question de l'Église, des noces de l'agneau. Jésus est celui qui est notre époux. Au chapitre 19, nous lisons ensemble au verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Prépare-toi à ces noces. Puisses-tu faire partie de ceux qui vont réjouir le cœur du Seigneur. Quand on lit
ce que le Seigneur dit aux 7 églises de l'Apocalypse, nous voyons que beaucoup se sont écartés et ne se sont pas préparés. Beaucoup n'ont pas aimé son avènement. L'amour a commencé à se refroidir. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, dira Jésus, eh bien, à l'église d'Éphèse. Et la dernière église est celle qui met Jésus à l'extérieur, puisque Jésus doit frapper à la porte, Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Alors le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et je prie pour que, toi qui m'écoutes en ce moment, tu puisses appartenir au Seigneur, que tu puisses te préparer. Ce chapitre 19 est magnifique parce que d'un côté, il y a le plus beau, le plus merveilleux. Pour ceux qui aiment le Seigneur, il n'y a rien de plus merveilleux que de voir Jésus, que de voir sa beauté, que de voir dans ses yeux son amour pour son épouse, pour tous les martyrs dont nous parle l'Apocalypse, tous les martyrs, depuis le premier Abel, jusqu'au martyr des 2 témoins, jusqu'au dernier martyr de la tribulation, tous ceux qui ont aimé Jésus jusqu'à la mort, ils l'ont vaincu parce qu'ils ont confessé le beau nom de Jésus, parce qu'ils ont cru dans la valeur du sang, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Puissions-nous aimer le Seigneur jusqu'au dernier souffle de notre vie. Son épouse s'est préparée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a donc là la beauté d'un moment extraordinaire. Le premier mariage entre Adam et Ève nous parle du dernier mariage entre le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Le nouvel Adam, c'est le Christ. La nouvelle Ève, c'est l'Église. Et c'est l'amour dans sa perfection, dans son absolu. L'amour du Seigneur qui t'aime et que son amour t'attire et que son amour te touche. Et puis, d'un autre côté, nous voyons au chapitre 11 jusqu'à la fin du chapitre, au chapitre 19, verset 11, jusqu'à la dernier verset du chapitre 19, Jésus qui revient. Il est dit au verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Un peu plus loin, il est écrit au verset 16, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous voyons donc le même Jésus, au chapitre 19, qui se marie, qui s'unit avec son Église. Ce même Jésus revient avec son épouse, revient avec ses armées célestes, avec les anges, pour établir un règne de 1000 ans sur la terre. Et j'aimerais que tu te souviennes de ce texte qui a été si souvent annoncé, prêché, proclamé. Lorsque Jésus vient à Jérusalem, il demande à deux de ses disciples de détacher un ânon, le petit d'une ânesse. Et effectivement, ils vont partir et les choses vont se passer comme le Seigneur le leur avait dit. D'ailleurs, tout ce que le Seigneur dit est vrai et finit toujours par s'accomplir. Et les disciples vont amener cet ânon et Jésus va se mettre sur cet ânon et va entrer à Jérusalem en accomplissant ce verset. Voici ton roi vient à toi plein de douceur. Ton roi vient à toi plein de douceur. Et la foule va acclamer, la foule va dire Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les conquérants venaient sur des chevaux avec des armées puissantes et Jérusalem tremblait. Et voici que Jésus, dans les évangiles, vient sur un ânon, il vient plein de douceur. Ton roi vient à toi. Et Jésus vient toujours vers nous plein de douceur. Mais un jour, il ne viendra plus plein de douceur. Mais un jour, il ne viendra plus sur un ânon,
mais sur un cheval blanc. Comprenons bien que les premiers chevaux dans le livre de l'Apocalypse nous parlent de malheur, de détresse. Et le premier cavalier qui est sur le cheval blanc, c'est certainement l'Antéchrist. Mais ici, c'est le Christ qui vient terrasser par son souffle puissant, par sa puissance, par sa grandeur. Il vient terrasser l'Antéchrist et ceux qui l'auront suivi. Alléluia. Nous avons là un contraste saisissant. Jésus vient plein de douceur et il va être rejeté, crucifié. Mais cette fois-ci, lorsqu'il revient, c'est le même Jésus. Et il revient sur un cheval blanc. Il revient avec des armées, avec des légions d'anges, pour terrasser tous les ennemis du véritable Israël et pour établir enfin un règne de paix. La paix ne peut pas exister sans le prince de la paix. Voici, dans le chapitre 19, le roi vient avec puissance, avec les anges, avec nous, avec autorité. Et ce sera la fin de la Trinité diabolique, puisqu'il est dit au verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. » Ce qui est étonnant pour ces deux êtres, ces deux hommes, c'est qu'ils ne passent même pas par la case mort. Ils sont jetés directement dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et puis après, le diable sera enfermé pendant 1000 ans, et lui aussi, plus tard, ira dans cet endroit où sont ces deux acolytes, et le problème sera définitivement réglé. Je trouve ce contraste tellement extraordinaire, que nous puissions superposer cette image de Jésus sur un ânon, rentrant à Jérusalem, rejeté, et puis cette image, cette réalité que Jésus va venir sur un cheval, avec ses armées, avec ses anges, avec ceux qui l'aiment, et il viendra comme un conquérant, et il dirigera les nations. Puissions-nous nous fortifier en réalisant que le petit Jésus n'existe pas, mais que c'est le grand Jésus qui est éternel, qui t'aime. Puissions-nous relire ces versets afin de nous préparer, parce que nous voulons faire partie des vainqueurs. Nous voulons suivre le vainqueur. Nous voulons qu'il vive en nous. Nous voulons que Christ vive en nous. J'aimerais qu'on puisse se recueillir et nous allons prier notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, à toi la gloire. Je te remercie parce que je crois que tu parles à nos cœurs et à nos vies. Tu nous fais du bien. Et je demande que ces quelques pensées, cette exhortation fasse du bien à tous ceux qui m'écoutent. Je te demande qu'il y ait de la repentance. Je demande que nous venions au pied de la croix, mais que nous réalisions que tu es celui qui nous aime, qui peut nous garder de ces temps terribles qui vont venir. Nous voulons être de ceux qui font partie de l'épouse. Nous voulons être prêts pour l'éternité. Seigneur, donne-nous d'être prêts pour le jour de ta venue. Que ton saint nom soit glorifié. Bénis mes amis, en ton nom précieux. Amen.